Imaginez-vous vous réveiller au milieu de la nuit et voir le ciel illuminé d'une lumière bleue électrique. Pas de tonnerre, pas d'éclair, pas un bruit, juste une lueur étrange et silencieuse, et la mort qui se cache à la vue de tous. C'est exactement ce qu'ont vécu de nombreux habitants de Pripyat le 26 avril 1986, sans se rendre compte qu'ils assistaient au début de l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce qui s'est passé cette nuit-là n'est que la partie émergée d'une vérité bien plus profonde et sombre? Les rapports ont disparu, les scientifiques ont disparu. Et même aujourd'hui, certaines zones de la zone morte restent totalement interdites d'accès, non pas à cause des radiations, mais parce qu'il y a là quelque chose que personne ne veut que vous voyiez. Les secrets de Tchernobyl ne sont pas seulement des complots, ce sont des faits étouffés, des vérités enfouies sous le béton, le silence et la peur. Et aujourd'hui, nous les dévoilons toutes, sans exception. Si ce genre de mystère vous intéresse, cliquez sur « S'abonner ». Nous vous révélerons tout ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Le matin du 26 avril 1986, personne dans la petite ville soviétique de Pripyat ne se doutait que leur vie était sur le point d'être rayée de la carte, non pas par une guerre ou une invasion, mais par quelque chose d'invisible, de silencieux et de bien plus insidieux. À 1h23 précisément, le réacteur Negero 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé lors d'un test de sécurité nocturne. Ce qui a suivi a été le chaos. Une boule de feu radioactive, un nuage de fumée mortelle s'élevant dans le ciel et des niveaux de radiation des milliers de fois supérieurs à ceux enregistrés à Hiroshima. La version officielle est bien connue. Le gouvernement soviétique a affirmé qu'il s'agissait d'un accident causé par une erreur de l'opérateur, un événement tragique mais isolé. Des milliers de personnes ont été évacuées. Une zone d'exclusion de 30 km a été mise en place. Et le monde a continué à tourner. Mais en coulisses, quelque chose clochait. Pourquoi a-t-il fallu plus de 36 heures pour évacuer Pripyat alors que les radiations étaient mortelles en quelques minutes? Pourquoi les premiers pompiers n'ont-ils pas été avertis de la présence de radiation et envoyés sans protection? Pourquoi les familles ont-elles été autorisées à rester sur les ponts et les toits pour observer la lueur, cette même lueur qui allait les tuer plus tard? Dans les jours et les semaines qui ont suivi l'explosion, des faits étranges ont émergé. Des documents entiers ont été classés secrets et scellés. Les journalistes ont été réduits au silence. Des photos ont été détruites ou modifiées. Les témoins qui ont parlé ont été mutés ou ont tout simplement disparu. Quelques rumeurs ont commencé à circuler parmi les survivants et les initiés. Ce n'était pas seulement une catastrophe, c'était un complot. Car Tchernobyl n'était pas seulement une question de réacteurs défectueux. Il s'agissait de quelque chose de bien plus dangereux, l'arrogance humaine, le désespoir politique et des secrets si sombres qu'ils devaient être enfouis sous l'acier et les mensonges. Et maintenant, il est temps de les mettre au jour. Le réacteur né 4 de Tchernobyl n'était pas seulement dangereux, c'était une bombe à retardement, et certaines personnes le savaient bien avant l'explosion. Le réacteur RBMK utilisé à Tchernobyl était unique en Union soviétique. Il était puissant, peu coûteux à construire et adaptable à la production d'énergie, et c'est là que le bas blesse, à l'extraction de plutonium de qualité militaire. Mais il présentait un défaut fatal, un coefficient de vide positif. En termes simples, dans certaines conditions, le réacteur devenait plus réactif lorsque la température augmentait trop. Au lieu de ralentir, il accélérait. En physique nucléaire, c'est un arrêt de mort. Et le pire dans tout ça, les scientifiques avaient mis en garde contre ce risque depuis des années. Des rapports datant des années 1970 détaillaient les défaillances catastrophiques potentielles du système RBMK. Il ne s'agissait pas d'opinions marginales, mais de celles de physiciens respectés au sein du programme nucléaire soviétique. Mais leurs préoccupations ont été étouffées, classées confidentielles ou ignorées.
Admettre ce défaut aurait signifié arrêter la production, démanteler les réacteurs, et plus terrifiant encore pour l'URSS, révéler au monde entier que sa fierté nucléaire était profondément compromise. Certains scientifiques qui ont tenté de s'exprimer ont été mutés, mis sur liste noire ou contraints au silence. D'autres ont tout simplement disparu du paysage universitaire. À ce jour, des mémos déclassifiés montrent comment des ingénieurs internes ont supplié leurs supérieurs de corriger la conception. On leur a répondu que reconnaître la faute nuirait à l'image du pays. Ils ont donc préféré jouer avec des millions de vies et ont perdu. Mais ce n'était que le premier secret, car ce qui s'est passé la nuit de l'explosion n'était même pas censé se produire. Officiellement, l'explosion du réacteur 4 a été imputée à un test de sécurité raté, réalisé par des ouvriers inexpérimentés. Mais plus on creuse, plus cette version des faits s'effrite. Le test était destiné à simuler une coupure de courant afin de vérifier si, en cas d'urgence, les turbines du réacteur pouvaient continuer à refroidir le cœur suffisamment longtemps avant que les générateurs de secours ne prennent le relais. Mais le test n'était pas prévu cette nuit-là. En fait, il avait été annulé plus tôt dans la journée. Alors pourquoi a-t-il été soudainement réactivé quelques heures plus tard, dans des conditions précipitées et instables ? Selon des transcriptions divulguées et des rapports déclassifiés, la pression venait d'en haut. Les responsables soviétiques étaient impatients de prouver la fiabilité de la centrale. Les retards étaient considérés comme des signes de faiblesse. Les opérateurs, dont certains étaient à peine formés, subissaient une pression énorme pour réaliser le test à tout prix. Ils ont désactivé des systèmes de sécurité essentiels. Ils ont ignoré la hausse des températures. Les alarmes ont été considérées comme des dysfonctionnements. La chaîne d'événements qui a suivi n'était pas seulement une défaillance technique, c'était une recette pour l'anéantissement, poussée par la politique, la peur et l'obéissance aveugle. Et voici le plus effrayant. Il y avait eu des avertissements. Des ingénieurs d'autres centrales avaient déjà signalé que ce type d'essai pouvait déclencher une réaction critique. L'URSS les a ignorés. Certains pensent même que l'explosion n'était pas entièrement accidentelle, mais qu'il s'agissait d'un risque calculé qui a mal tourné, ou pire, d'une démonstration désespérée de la puissance soviétique au plus fort de la guerre froide. Quelle que soit la vérité, l'histoire réelle a été étouffée pendant des décennies, jusqu'à ce que d'anciens initiés commencent à parler et révèlent l'ampleur réelle de la dissimulation. Mais tandis que le monde avait les yeux rivés sur l'explosion, une autre tragédie se déroulait dans le silence, sans laisser de ruines ni de flammes, seulement le silence et la souffrance. Alors que le monde entier avait les yeux rivés sur le réacteur en feu et les pompiers héroïques qui luttaient contre cet enfer radioactif, une catastrophe bien plus insidieuse se déroulait dans le silence. Une catastrophe dont les rapports officiels ne font presque jamais mention. Dans les jours qui ont suivi l'explosion, des dizaines de milliers de civils, hommes, femmes et enfants, ont continué à vivre comme si de rien n'était. Ils allaient à l'école, ils travaillaient, ils promenaient leurs chiens, ils fêtaient des anniversaires. Tout cela alors que des nuages invisibles d'isotopes radioactifs passaient au-dessus de leurs têtes. Beaucoup n'ont jamais été avertis. D'autres ont été informés qu'il s'agissait simplement de vapeur ou d'un incident mineur. Lorsque l'ordre d'évacuation a été donné, 36 heures plus tard, il était déjà trop tard. Leur corps avait absorbé des doses mortelles de radiation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les hôpitaux des villes voisines, comme Kiev et Gomel, ont commencé à admettre des patients présentant des symptômes étranges. Brûlures internes massives, peau fondant sans contact avec le feu, défaillance des organes en quelques heures. Il ne s'agissait pas de cas isolés. Des milliers de personnes ont afflué. Puis, les dossiers ont commencé à disparaître. Des ailes entières d'hôpitaux ont été bouclées. Des médecins ont été mutés ou réduits au silence. Des dossiers médicaux ont été détruits. Les familles ont appris que leurs proches étaient morts de maladie sans rapport avec l'accident,
et les enfants, en particulier, ont commencé à présenter des symptômes étranges, déformations osseuses, cancer à évolution rapide, mutations génétiques. Selon des estimations non officielles, le nombre réel de victimes pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers, bien au-delà des 31 décès officiellement reconnus à l'époque. Rien qu'en Biélorussie, le taux de cancer chez les enfants a triplé en 10 ans. Certaines villes ont signalé des malformations congénitales si graves que les médecins ont refusé de les documenter. Et aujourd'hui encore, certaines familles ignorent que les radiations sont à l'origine de leur souffrance. Car pour le gouvernement soviétique, reconnaître ces décès reviendrait à accepter la responsabilité non seulement d'un accident, mais d'un massacre silencieux. Et tandis que ces victimes étaient enterrées en silence, la zone elle-même était en train de changer. Quelque chose d'anormal prenait racine dans le sol radioactif. Après l'explosion, le gouvernement soviétique a déclaré une zone d'exclusion de 30 km autour de la centrale de Tchernobyl, un no man's land, bouclé pendant des décennies en raison des niveaux extrêmes de radiation. Sur le papier, elle était abandonnée, vide, dangereuse. Mais la vérité, la zone n'a jamais été vraiment vide. Dès le début, des activités étranges se sont poursuivies derrière les clôtures et les panneaux d'avertissement. Des images satellites prises par les services de renseignement occidentaux à la fin des années 80 et dans les années 90 ont montré des constructions inhabituelles au cœur de la zone, de nouvelles routes, des structures souterraines, même des signatures thermiques provenant de ce qui semblait être de gros équipements en service, dans une zone supposée trop mortelle pour la vie. Les habitants qui y sont retournés illégalement, appelés autocolons, murmuraient que des soldats patrouillaient la nuit, que des véhicules entraient et sortaient par des points de contrôle cachés, et qu'il existait des installations entières qui ne figuraient sur aucune carte officielle. Certains pensent que la zone est devenue un centre de recherche clandestin, un endroit où les scientifiques pouvaient mener des expériences sans surveillance. Les radiations étaient le prétexte idéal pour tenir les étrangers à l'écart. Et quoi de mieux pour dissimuler des projets militaires secrets qu'une zone où personne n'a le droit de poser de questions? Il y a ensuite les rapports, non confirmés mais effrayants, de chercheurs qui sont entrés dans la forêt rouge pour collecter des données et qui ne sont jamais revenus. Leur dernière transmission radio faisait état de panne d'équipement, de mesures étranges et d'une sensation d'être observés. En 2010, une équipe de scientifiques européens a obtenu un accès limité à une partie reculée de la zone. Ce qu'ils y ont découvert les a stupéfaits, des traces d'isotopes rares non liées à l'explosion initiale, des preuves d'une activité récente, et des tunnels scellés qui semblaient mener loin sous terre, bloqués par des portes renforcées et des détecteurs de mouvement. À ce jour, aucune explication officielle n'a été donnée. Car peut-être que le véritable danger à Tchernobyl n'est pas seulement la radiation. Peut-être est-ce ce qui se passe encore là-bas, derrière les clôtures, sous le sol, dans le plus grand secret. Mais le secret le plus troublant de tous n'a pas été construit par l'homme. Il est né des retombées radioactives. Juste après l'explosion, l'un des premiers endroits à être complètement dévasté a été la forêt située directement sous le vent du réacteur 4. En quelques heures, les arbres ont pris une couleur orange-rouge maladive, leurs aiguilles brûlées non pas par le feu mais par les radiations. Elle est devenue connue sous le nom de forêt rouge, un endroit tellement contaminé que même aujourd'hui, y rester quelques heures peut vous tuer. Mais dans l'ombre de cette forêt empoisonnée, quelque chose d'autre a commencé à émerger. Au fil des ans, d'innombrables rapports ont été rédigés par des soldats, des scientifiques et même des explorateurs clandestins, appelés stalkers, qui ont rapporté des observations étranges près de la forêt rouge. Les descriptions varient, mais les thèmes sont étrangement similaires. Une silhouette humanoïde de grande taille, aux membres allongés, aux yeux brillants et à la démarche anormale. Certains disent qu'elle émet un bourdonnement à basse fréquence, suffisamment fort pour perturber les radios et provoquer des nausées. D'autres affirment qu'elle se déplace à une vitesse impossible et disparaît dès que l'on la regarde directement. Au début, ces histoires ont été rejetées comme des hallucinations provoquées par les radiations. Le stress, la paranoïa
Mais ensuite sont arrivées les photos, floues, certes, mais montrant une silhouette qui ne correspond à aucun animal connu. Une image, divulguée en 1997 par un ancien technicien militaire, montre une signature thermique en forme de bipède, dans une zone où aucun être humain n'est présent. Il y a même des rumeurs d'expériences soviétiques qui auraient mal tourné. Des tests génétiques sur des animaux et des humains utilisant l'environnement radioactif pour induire des mutations rapides. Si cela est de vrai, alors ce qui vit dans la forêt rouge n'est peut-être pas une créature née de la nature, mais du désespoir et du secret. En 2009, un groupe d'explorateurs a mis en ligne des images tournées au cœur de la forêt. Dans les dernières images, avant que la vidéo ne s'arrête brusquement, on aperçoit une silhouette grande, sombre et immobile qui les observe entre les arbres. Le groupe n'a plus jamais rien publié. À ce jour, certains croient que la forêt rouge est hantée. D'autres pensent qu'elle cache une espèce mutante différente de tout ce que le monde a jamais vu. Et quelques-uns murmurent quelque chose d'encore pire, qu'elle n'est pas seulement vivante, mais qu'elle évolue. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre, Tchernobyl n'a pas seulement libéré des radiations. Elle a libéré quelque chose que nous n'étions pas censés trouver. Au fait, si vous êtes aussi passionné que nous par ce genre d'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à nous dire dans les commentaires lequel de ces secrets vous a le plus choqué jusqu'à présent. Pendant des décennies, la version officielle de Tchernobyl a été traitée comme une affaire classée, une erreur tragique, une leçon à retenir. Mais derrière ce récit, un réseau de silence se tissait lentement. Au début des années 2000, des documents ont commencé à faire surface, divulgués par d'anciens responsables soviétiques, des lanceurs d'alerte et même des hackers. Des notes internes ont montré que des membres haut placés du parti avaient été avertis de l'instabilité du réacteur plusieurs années avant l'explosion. Des transcriptions ont révélé que des réunions d'urgence avaient eu lieu le lendemain de la catastrophe, non pas pour planifier les évacuations, mais pour contenir l'information. Puis vinrent les témoignages, ceux de soldats envoyés sans protection, de scientifiques dont les recherches avaient été confisquées, de journalistes arrêtés pour avoir posé trop de questions. L'une des révélations les plus choquantes est venue d'un ancien officier du KGB qui a fait défection en 2004. Il a affirmé que l'Union soviétique surveillait activement toute personne qui évoquait des anomalies à l'intérieur de la zone d'exclusion, en particulier celles liées aux mutations de la faune, aux installations souterraines et à la créature. Selon lui, ces informations étaient considérées comme des secrets d'État de plus haut niveau. Mais les conséquences de ces secrets ne se sont pas limitées au passé. Plusieurs réacteurs de même conception RBMK ont continué à fonctionner pendant des décennies après Tchernobyl. En 1991, une fusion similaire a failli se produire en Lituanie, évitée de justesse. À ce jour, certains de ces réacteurs sont toujours en activité, modernisés, mais fondamentalement construits selon la même conception défectueuse. Et ce n'est pas tout. En 2022, des images satellites ont montré une présence militaire renouvelée près de la zone de Tchernobyl, quelques jours avant l'invasion russe de l'Ukraine. Les analystes ont émis l'hypothèse qu'il ne s'agissait pas seulement de récupérer des terres, mais aussi de sécuriser tout ce qui se trouve encore sous le réacteur 4. Et si la vérité sur Tchernobyl avait moins à voir avec ce qui s'est passé qu'avec ce qui a été découvert après coup? Et si cette explosion avait ouvert la porte à quelque chose que le monde n'était pas censé voir, quelque chose qu'ils essaient encore de contenir? Tchernobyl est souvent considéré comme un avertissement, un moment où l'humanité a payé le prix de son imprudence. Mais si c'était plus que cela? Et si Tchernobyl n'était pas seulement un monument du passé, mais un miroir reflétant les secrets que nous continuons d'enterrer aujourd'hui? Car le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas l'explosion, c'est le silence. Les questions sans réponse, les dossiers scellés, les personnes qui ont disparu sans laisser de traces. Nous aimons penser que nous savons tout, que l'histoire est écrite, expliquée, archivée. Mais Tchernobyl nous rappelle tout ce qui peut se cacher derrière les uniformes, les portes closes et les déclarations officielles. Et si ces 5 secrets ont été gardés si longtemps,
Combien d'autres existent encore? Combien d'autres zones palpitent silencieusement sous la surface, non pas sous l'effet des radiations, mais sous celui de la vérité? Si vous avez apprécié ce voyage dans l'ombre de Tchernobyl, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous marquera le plus. À la prochaine et continuez à tout remettre en question.